Claude Egon. Mon papa, Cyrus Jean Egon, de 1938 à 1945. Papy fait la guerre. En 1938, Papy avait obtenu le marché de l'installation des sanitaires dans les ouvrages de la ligne Maginot. La ligne Maginot, qui était une ligne de défense du pays contre les Allemands. Et il s'est passé que en 1938, c'était une déclaration de guerre de l'Allemagne, mais que l'Allemagne n'avait pas en réalité déclaré la guerre, était restée sur ses positions, et la France était restée sur les siennes aussi. Ce qu'on appelait la drôle de guerre. Donc chacun était sur ses positions. Ensuite, pendant ce temps, Papy ayant des chantiers en cours, des chantiers de plomberie en cours avant la guerre dans les Charentes, se rendit dans les Charentes alors qu'il était mobilisé pendant la drôle de guerre, comme tout le monde. Alors, il a parlé un peu trop et on a tout de suite compris qu'il y avait un travail par là. Donc, il a été arrêté, les gendarmes l'ont arrêté et l'ont reconduit à Fermont, son point d'attache, au fort de Fermont. Et il a été donc, il devait passer le conseil de guerre. Il a passé le conseil de guerre. Son capitaine, patron du fort de Fermont, le connaissait très bien parce qu'il l'avait connu lors de la construction du fort. L'a défendu contre le tribunal militaire. Ce qui fait que Papy a été gracié. Il était chef de pièce, c'est-à-dire il commandait une tourelle. Qui devait comprendre une dizaine de personnes, et il tirait sur les Allemands. Quand les Allemands arrivaient du côté, puisque ça nous intéresse, du côté de Telencourt, Villers-la-Chèvre, il les voyait, et là il leur tirait dessus. Les Allemands, contrairement à ce qui a été dit, les Allemands n'ont jamais dépassé cette zone dans leurs attaques. Et chaque fois, ils se sont fait refouler. Alors qu'on a dit que la ligne Maginot n'avait servi à rien. Papy disait le contraire. Il est bon de préciser que pendant la construction de la ligne Maginot, où Papy était entrepreneur, il était donc en collaboration permanente avec des ingénieurs et des techniciens de la société Ascot. C'est important de le dire. Et donc, il était traité d'égal à égal avec eux, puisque lui était entrepreneur et eux étaient ingénieurs et techniciens à l'Ascot. C'est important parce que, par la suite, Papy voulut à tout prix rejoindre un endroit où il connaissait du monde. Donc, l'Ascot, on verra par la suite que l'Ascot avait un très gros chantier à Châteauroux où Papy connaissait des gens qui pouvant l'embaucher. Alors Papy, la guerre étant, bien sûr, maintenant, c'était plus une guerre virtuelle, c'était plus une drôle de guerre, c'était la vraie guerre, puisque Papy tirait sur les chars allemands. Les pièces de la ligne Maginot furent encerclés, parce que les pièces, les forts de la ligne Maginot se défendaient entre eux, c'est-à-dire pouvaient tirer les uns sur les autres sans dommage, puisqu'ils fermaient leur tourelle et ils s'autoprotégeaient mutuellement. Mais il y avait des troupes d'intervalle, parce que les Allemands, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus y aller avec les chars,
ils y sont allés avec les fantassins. Et donc, ils avaient les parachutistes. Donc, il y avait des troupes d'intervalle, ça s'appelait, français, des fantassins, qui défendaient les positions. Ben oui, mais les mecs, ils ont été faits prisonniers. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de solution. La seule solution, c'était de se rendre. Seulement, le problème que les Allemands ont eu, c'est qu'ils n'étaient pas obligés de se rendre. Ils n'étaient pas obligés par rien du tout de se rendre. Ils ont négocié la reddition des forts, notamment du fort de Fermont où Papy était, et ils ont négocié la liberté des hommes contre le fait de se rendre, quoi. Alors, les Allemands, sans doute, n'ont pas respecté le deal, c'est-à-dire on fait prisonnier tout le monde, en disant aux gens, vous allez être prisonniers, mais vous n'y serez pas longtemps, on va vous libérer sous peu. Mais Papy, il n'avait pas confiance du tout dans les Allemands. Donc il s'est dit, oh là là, on va se faire, ils vont nous envoyer, ils vont nous faire prisonniers. Alors ils l'ont emmené à Metz, et il a été prisonnier pendant une nuit ou deux, et il a rencontré là un instituteur, et il a discuté avec lui, et l'instituteur a lui dit, mais moi je m'en fous, je suis prisonnier, mais je ne serai pas prisonnier parce qu'ils ne font pas prisonnier les instituteurs, parce qu'ils en ont besoin pour les écoles. Alors Papy a dit, mais tu pourras toujours prouver que tu es instituteur. L'instituteur a dit oui, je dirais que j'ai perdu mes papiers, et puis c'est tout. Et puis on a le droit de perdre ses papiers. Ils ont échangé leur livret, leur papier. Le lendemain, Papy a été libéré comme instituteur, et il est parti là où il connaissait du monde, c'est-à-dire qui était encore accessible. Il est parti pour Verdun à pied, de Metz à Verdun. Et là, chemin faisant, c'est beau, mais j'ai le droit de le dire, il rencontra un homme qui était sur la margelle d'une rivière, de la Meuse d'ailleurs, je crois, et qui lui avait paru, celui qui a paru suspect à papa, parce qu'il s'est dit, ce gars-là, il est déprimé, quoi. Il va peut-être mettre fin à ses jours. Donc, il l'a interpellé, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? L'autre, il dit, c'était vrai, il dit, j'ai tout perdu, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ma femme de Verdun, j'ai un hôtel, restaurant, l'Hôtel de la Paix, c'est moi, et toute la construction, la charpente, le restaurant, tout est détruit, et donc j'ai plus de quoi vivre, quoi. Cette personne s'appelait Dédé à Meslon, c'est important pour la suite, et Papy lui dit, tu manques pas tant de chance, parce que moi je suis entrepreneur de plomberie, zinguerie, sanitaire, donc moi je suis capable de prendre ton chantier et de te le restaurer. Alors ils sont partis tous les deux vers Verdun. Papy s'est mis à travailler dans les ruines, quoi. Enfin, c'était pas des ruines, c'était bien abîmé, mais au bout d'un certain temps, Dédé a dit à Papy, tu peux plus rester parce qu'il y a plein d'officiers allemands dans le restaurant, parce que le restaurant, il avait été déjà restauré, tu vois. C'est le cas de le dire. Et donc, il a dit, tu ne peux plus rester. Alors, Papy, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il lui dit, mais je vais t'envoyer à Paris, j'ai une camionnette de Paris Soir qui amène les journaux tous les jours, et tu vas voyager dans le fond de la camionnette pour Paris. Et à Paris, tu verras ce que tu décides. Son but d'aller à Paris était, parce que Paris-Verdun, il faut se rappeler que c'était la zone occupée. C'est-à-dire que les Allemands, il y avait la zone occupée et la zone libre. Je ne vais pas faire l'historique de ça. Mon papa voulait retourner en zone libre parce que la compagnie, la grosse entreprise qui travaillait avec lui dans les chantiers du fort de Fermont, avait
s'était installée à Châteauroux. Il y avait des gros chantiers à Châteauroux qui étaient en zone libre. Donc il fallait pour cela que papy aille en zone libre. Donc de Paris, il est allé dans un train, pratiquement clandestin, quoi, jusqu'à Vierzon, fin de la zone occupée. Et à Vierzon, tout a failli foirer, parce que papy, on lui a présenté quelqu'un qui devait lui faire traverser le Cher. Et mon papa dit, je ne sais pas nager. Alors le gars, il dit, c'est un problème, parce qu'il faut que je vous trouve une barque. Et finalement, ils ont cherché, ils ont trouvé une barque en pleine nuit, et ils ont traversé le Cher. Et de l'autre côté du Cher, c'était la zone libre, à très peu de distance. C'est-à-dire que le train s'arrêtait à la frontière entre la zone libre et la zone occupée. Et à ce moment-là, papy a pu sauter, mon papa, a pu sauter dans le train, puisque le train était arrêté, et pour le train qui l'emmenait vers Châteauroux. Et il arrive à Châteauroux, donc dès le lendemain, bien sûr, il cherche les bureaux, parce que l'entreprise qui travaillait, la grosse entreprise qui travaillait avec lui dans la ligne Maginot, avait un très gros chantier à Châteauroux, et donc il s'est rendu chez eux, quoi. Et bien sûr, il se connaissait très bien, et il a été embauché tout de suite, c'est-à-dire il dirigeait à peu près une centaine de personnes. Alors, comment ça s'est fait, son embauche? Il est passé devant un architecte qui lui a soumis des plans et qui lui a dit, vous allez calculer la surface des bâtiments qui sont sur le plan. Et donc, papy a calculé et a dit, ça fait tant de mètres. L'architecte a dit à mon père, on est presque d'accord à, je ne sais plus combien, un nombre de mètres assez insignifiant, mais quand même très important. Il dit, c'est dommage, qu'il lui dit. Eh bien, il lui dit, mon père, dit, vous permettez que je vous décrive comment j'ai fait pour calculer la surface? Le gars, il dit, bien sûr. Et papy a expliqué. Papy lui a dit, avez-vous décompté les surfaces des cheminées? Et le gars a dit, non. Eh bien, mon père a dit, c'est ça la différence qu'on a. La surface des cheminées, il faut la retirer, parce qu'on ne met pas de tuiles sur les cheminées. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a été embauché comme conducteur de travaux ou chef de chantier, je ne sais plus, et qu'il avait une paye de ministre pendant ce temps-là, mon père. Voilà, donc, il était réembauché à la Scott. Il a vécu sa petite vie à Châteauroux, il allait au bal comme tous les célibataires, quoi. Et c'est là qu'il a rencontré mamie, en 1941. C'est là qu'il a rencontré. Ils sont mariés. Je suis né en 1942. Voilà, on a fait le tour de papy. Alors ensuite, c'était un Lorrain, hein. Il avait le mal du pays. Donc, aussitôt après la guerre, il a voulu retourner en Lorraine. Et il est retourné à Longwy. Et il s'est installé. Il a installé son métier de plombier à Longwy. Et on est parti à Longwy, tous les trois. Et, c'est très important, quand nous sommes arrivés à Longwy, il faisait très froid. C'était en 1945. L'hiver, paraît-il, très surprenant. Et on est monté à pied par la grimpette de Longwy, que Jean-Yves connaît d'ailleurs, de Longwy bas à Longwy haut. J'avais des galoches, parce qu'il n'y avait plus de chaussures pendant la guerre, on n'avait plus de semelles, donc on avait les menuisiers faisaient des galoches en bois. Et j'avais des galoches en bois, seulement la particularité des galoches en bois, c'est que la neige s'empâtait sous les pieds, et donc tous les 10 mètres, moi j'avais 3 ans, hein, tous les 10 mètres, il fallait que mon papa pose ses valises et vienne me dépater mes chaussures
pour monter, on avait la montée entre Longwy et Ballonvillot représentait 3 kilomètres de marche. Et mes parents, ils ont dû faire ça à 11 heures du soir. Donc on était arrivé à Longwy, on est arrivé chez ma tante, la sœur de papy, qui habitait Longwy. Puis après, c'est la suite au prochain numéro.